Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo faite pour les novices dans la location courte durée. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 astuces pour bien démarrer sur Airbnb aujourd'hui cette année. Et avant de commencer la vidéo, je me projette un peu, une fois que vous aurez commencé sur Airbnb, vous voudrez certainement aspirer au statut super hot pour décupler vos revenus et vos réservations. À ce moment-là, je vous propose de réserver dès à présent tant qu'il est disponible le challenge super hot, une offre totalement gratuite, une mini formation qui va vous aider justement à obtenir ce statut très rapidement en quelques semaines et qui va vous permettre, comme je le disais, à décupler vos revenus et vos réservations. Voilà, on retourne à la vidéo et on peut la commencer. Donc on va commencer directement avec le premier conseil, et le premier conseil c'est évidemment étudier votre secteur. À la manière d'une entreprise qui ferait une étude de marché avant de se lancer sur justement le marché, je vous conseille d'étudier votre secteur avant de vous lancer sur ce secteur. Donc qu'est-ce que j'entends par étudier votre secteur? Ça va être analyser vos concurrents, analyser la typologie de tourisme qui vient dans votre secteur, donc c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt des familles, est-ce que c'est des étrangers, est-ce que c'est plutôt des couples sans enfants, est-ce que c'est peut-être des travailleurs même. Donc tout ça, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver en général sur le site de votre région, ou parfois il y a des études comme ça données sur les sites de votre mairie par exemple. L'étude du secteur, c'est aussi analyser la typologie des biens qui vous entourent, et c'est aussi analyser les prix qui sont appliqués dans votre secteur, dans votre région. Bon, ça fait beaucoup de fois le mot secteur, mais vous avez compris, il va falloir faire une étude d'ensemble. Donc pour ce faire, vous allez pouvoir aller à la fois sur Airbnb, d'ailleurs il y aura une vidéo sur ma chaîne où vous pourrez voir justement comment faire une étude de secteur qui soit vraiment qualitative et qui va vous aider à vous lancer sur Airbnb, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Et je disais, vous allez pouvoir faire votre étude directement sur Airbnb, grâce à des rapports comme je disais qui sont disponibles sur internet, et vous allez pouvoir aussi utiliser des outils externes. Donc je pense à par exemple AirDNA qui va vous permettre de voir un peu la saisonnalité, la mesurer, et voir un peu vos concurrents, quels tarifs sont appliqués, ou d'autres facteurs comme ça intéressants comme le taux d'occupation par mois. Alors pourquoi je vous dis que l'étude du secteur c'est important? Eh bien ça va vous permettre de définir à la fois votre cible, votre positionnement, pour qui vous allez travailler tout simplement, est-ce que vous allez chercher à attirer plutôt des familles, plutôt des couples seniors, des couples jeunes, ou des couples avec enfants, ou des travailleurs. Donc il y a ça, on ne parle pas de la même façon évidemment à des travailleurs qu'avec des familles. Et de la même façon, on n'applique pas les mêmes tarifs en haute saison qu'en basse saison. Alors des propriétaires font ça bien sûr, mais je vous conseille de copier les stratégies que font les hôtels. C'est-à-dire on fait du yield management, on va adapter le tarif à l'offre. Et c'est comme ça qu'on va être véritablement rentable sur une année complète. Une fois que vous aurez fait cette étude du secteur, que vous saurez à qui vous adressez, quel tarif vous voulez appliquer en quelle saison, vous allez remplir votre annonce sur Airbnb. Alors peut-être sur d'autres plateformes après, mais je vous conseille de commencer par Airbnb. Et quand je dis remplir votre annonce, c'est vraiment remplissez-la un maximum. Vous savez que pour être loué facilement, il vaut mieux être dans les premiers résultats lorsqu'un voyageur recherche votre ville sur Airbnb. Et bien justement, le référencement d'Airbnb passe par un algorithme, et cet algorithme favorise les annonces qui sont très bien remplies. Beaucoup de propriétaires vont par exemple mettre toute leur description dans la partie le logement sur Airbnb, mais ne vont rien mettre sur accès des voyageurs, se déplacer, ou d'autres sections comme ça, qui n'en valent pas la peine, et des sections que les voyageurs ne lisent pas toujours d'ailleurs. Mais pour Airbnb c'est important, ils considèrent qu'une annonce complète c'est une annonce qui est remplie, donc ne lésinez pas sur justement cette partie-là de l'annonce et prenez le temps de bien l'écrire. Ça vaut aussi pour la description, avec les photos, légendez vos photos avec des mots-clés. Lorsque vous avez en photo la cuisine, n'hésitez pas à écrire cuisine aménagée et bien équipée. C'est des mots-clés, pour Airbnb ça compte, et ça vous permet aussi là de remplir votre annonce. J'ai envie de dire sans transition, mais en fait non, parce qu'on vient de parler des photos, donc je vais continuer sur le sujet des photos. Prenez des photos de qualité professionnelle. Faites appel à un photographe, ça va vous coûter peut-être un billet de 100 €, mais c'est des photos que vous allez garder pour toute la vie de votre annonce. Donc faites appel à un photographe, ou alors si vous avez les compétences pour faire des photos vraiment de qualité professionnelle, faites-les vous-même. Et prenez en général entre 12 et 24 photos pour un appartement, c'est plutôt pas mal, mais il faut qu'elles soient de qualité. Il y a une étude de Airbnb qui montre que les propriétaires qui mettent des photos de qualité professionnelle enregistrent en moyenne 20% de revenus et de réservations en plus que les autres qui ne proposent pas de photos de qualité professionnelle. Et c'est vrai que ça fait toute la différence, surtout qu'aujourd'hui sur Airbnb, les annonces et les propriétaires ont tendance à se professionnaliser. Donc ça ferait un peu tâche si vous aviez voilà, des photos mal éclairées ou des choses comme ça. Aujourd'hui les voyageurs ont l'habitude de voir des photos très bien présentées, et c'est ça qui leur donne envie justement de réserver. C'est un peu comme dans l'immobilier classique, la première chose que vous voyez c'est des photos sur les annonces, et ça vous procure déjà peut-être le coup de cœur. Mais là ça va être pareil, sauf que c'est la location courte durée. Voilà, donc c'était les 3 astuces pour bien commencer sur Airbnb, et avant de terminer, je voudrais vous en donner une 4e, un petit bonus. N'hésitez pas, surtout si vous commencez, à appliquer des promotions. Alors on pourrait croire que ça va entacher votre rentabilité, mais ça va surtout vous permettre de booster votre activité et de démarrer sur les chapeaux de roue. Sachez que pour louer le plus possible aux tarifs les meilleurs pour vous, il faut que vous soyez devenu une référence sur votre secteur. Et une référence c'est quoi? C'est une annonce qui est très bien classée et qui a plus d'une centaine de commentaires.
c'est beaucoup plus facile d'être loué pour un propriétaire lorsqu'il a plus de 100 commentaires que lorsqu'il en a 0. Et oui, là on parle de crédibilité, de confiance, et les voyageurs veulent avoir un minimum de confiance envers l'autre qui va les accueillir. Et donc pour emmagasiner vos premiers commentaires qui soient de qualité, évidemment si vous avez 3 commentaires et qui sont les 3 de 2 ou 3 sur 5, ça va être très difficile ensuite de louer au meilleur tarif. Vous devrez peut-être faire des rabais très importants pour pouvoir espérer remonter un peu tout ça. Voilà, faites des promotions dès le début. Si ça entache votre rentabilité, bon ben considérez ça comme un premier investissement, mais même vous n'êtes pas obligé de vraiment sacrifier vos marges puisque vous pouvez mettre des tarifs un peu élevés on va dire, mais en tout cas qui sont dans la masse, et faire des rabais voilà, assez importants de 10, 20, 30%, que ce soit pour des durées de séjour. Donc admettons vous avez quelqu'un qui veut venir pour 5 nuits, vous allez appliquer un rabais pour les séjours de 5 nuits, mais aussi pour les réservations anticipées, les réservations de dernière minute. Vous pouvez aussi appliquer là sur Airbnb des réductions pour ce type de séjour. Donc n'hésitez pas, mettez-en, quitte à les supprimer après, mais vous verrez que ça va bien vous aider à commencer sur Airbnb. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à appliquer ces conseils, bien sûr c'est le plus important. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. À bientôt.